de temps. Il nous reste 4 minutes. Donc, notre dernière intervention, M. Benoît. Question principale avec un court préambule et votre question complémentaire après. Bon matin. Bon matin. J'ai le dernier organigramme de la Société de service de police de 2009. Il semble très difficile de mettre la main sur le nouvel organigramme de la police. J'ai fait beaucoup de téléphones pour essayer de reconstituer l'état-major. On sait qu'en avril 2010, l'ancien chef de police, Yvan Delorme, a démissionné de façon nébuleuse, même avec une prime de rétention de 400 000 $. Depuis l'arrivée de Marc Parent comme directeur du service de police, M. Delorme doit se demander aujourd'hui où est-ce qu'elle est ma gang. Le numéro 2, depuis le 12 août 2011, Jean-Guy Gagnon, est devenu conseiller spécial aux enquêtes à la Commission de la construction du Québec. Ces deux subalternes, Jean-François Pelletier, Mario Plante, sont disparus de la carte. Le numéro 3, Mario J. Sondy, avait un double emploi depuis au moins 2004. Devenu entrepreneur en construction, sa compagnie Construction Mazie a construit des résidences de luxe à Saint-Bruno. Et maintenant, sa nouvelle compagnie, l'Unicité Condominium, un projet de 40 millions pour 136 condos, ça se construit à Saint-Mathieu-de-Belleuil, sur le bord de la Vin. Pierre Brochet est devenu le numéro 3, donc il a été promu. Jacques Robinette a perdu la direction des enquêtes spécialisées. Didier de Rasmont aurait remplacé Jacques Robinette. Et la question, M. Oui, j'arrive. Diane Boudreau est restée à la direction. Au niveau des 4 secteurs, ça a changé. Là. Nord, Sud, Est, Ouest, c'est du Nouveau-Monde. Donc, la question? Oui. Bon. Giuliano Di Feo, Jimmy Cacaccione, Pietro Poletti, bon, Charles Rabat. Je les cherche encore. Donc, ma question, prime de séparation, promotion, bonification du salaire et du fonds de pension, avec l'arrivée de Marc Parent, nouveau chef de police. Combien de milliers ou de millions de dollars a coûté toute cette réorganisation de l'état-major de la police? Merci beaucoup pour votre question. Monsieur le maire. Oui. Bonjour, M. Benoît. Alors, le Conseil de ville a recommandé à l'unanimité que Marc Parent soit le nouveau chef de police. Cette décision a été entérinée par le ministre de la Sécurité publique. C'est normal que lorsqu'on a un nouveau chef de police, qu'il s'entoure de personnes qu'il choisit. Alors, c'est exactement ce qui est arrivé. Je ne vois pas de problème dans la décision qui a été prise. Les personnes qui ont sollicité un mandat pour être chef de police, parce que vous oubliez, par exemple, Pierre Brochet, qui est devenu le bras droit de Marc Parent, donc c'est pas tout le monde qui a quitté. Jean-Guy Gagnon a quitté et c'était une personne de grande réputation et très compétente, alors il a assumé des responsabilités, comme vous l'avez mentionné. Alors, partant de là, je ne vois pas de problème. Je ne sais pas quel est le fond de votre question et ça a été entériné par l'ensemble des différents intervenants. Alors, si vous avez une question plus précise, ça me ferait plaisir d'y répondre, mais encore une fois, je vois que vous avez commencé avec les évaluations municipales. Après ça, c'était le BICSI. Et maintenant, votre troisième combat, c'est le service de police de la Ville de Montréal. Alors, ça va nous faire plaisir, comme nous l'avons fait dans tous les dossiers, de répondre à vos questions. Merci. Monsieur le maire, sous-question, M. Benoît. Bien, je pense que ma question était claire. Je demandais combien de millions de dollars ça a coûté. C'est quoi la prime de séparation au numéro 3, là, qui a cette compagnie de construction? Est-ce qu'on y a donné un montant pour partir? Est-ce qu'il a donné une émission puis il n'y a pas une scène? Est-ce qu'on a bonifié son fonds de pension? J'espère qu'au Conseil, on va déposer les chiffres de chaque personne qui a bougé pour montrer c'est quoi l'impact. Si je parle de Mario Latraverse, de Richard Renaud, ça c'est un directeur de police de Québec, et de Michel Hamelin, qui sont devenus, un après l'autre, directeurs des sports de combat. Donc, il semble avoir eu des doubles emplois. Dans le cas de Michel Hamelin, on a prêté, durant la campagne électorale 2009, le service de police a annoncé
qu'on prêterait Michel Hamelin pour 2 ans. Donc, la régie des alcools, courses et jeux ne paye pas les factures. Nous autres, les Montréalais, on paye le salaire de M. Hamelin. Moi, j'ai parlé à M. Hamelin samedi matin. Là, il m'a dit qu'il était à la retraite. C'est sûr que son contrat semblait être fini depuis l'automne passé. Est-ce qu'il y a bien des cas où, finalement, les Montréalais payent en double? Ça aurait des dépenses reliées au gouvernement du Québec. La question est posée. Oui. Monsieur le maire. Monsieur Benoît, dans les dossiers que j'ai mentionnés tout à l'heure, vous avez pris le temps, on l'a beaucoup apprécié, d'écrire toutes vos questions. Si vous écrivez toutes les questions que vous avez, ça va me faire plaisir de les remettre au directeur du service de police de la Ville de Montréal, M. Marc Parent, comme je vais les remettre au président de la Commission de la sécurité publique, Claude Trudel, qui malheureusement, pour des questions de santé, n'est pas présent ce matin, et on va vous répondre par écrit, comme nous l'avons fait dans les autres dossiers, et plus particulièrement le Bixi. Alors, donnez-nous toute cette information par écrit, puis je vais m'assurer que vous ayez une réponse dans les plus brefs délais. Merci, Monsieur le maire. Je verrai ça dans 1 heure. Merci, Monsieur Benoît. Ceci met fin à notre période de questions.